il a été kidnappé par un groupe de personnes en tenue noire, cagoulées et armées, plus de 50 personnes, avec 5 ou 6 voitures et des motards dans la maison. Violemment frappé, il a été arrêté avec son petit frère, la borne de sa grande sœur. On les a amenés tous à un endroit inconnu. Dans la même nuit, ils sont arrivés à la DCPJ, cagoulés. Et de la DCPJ, on l'a amené à un endroit inconnu, où il avait une table sur laquelle étaient disposés plusieurs types d'armes et de cordelettes et matraques, et une chaise qui était électrifiée. Dans la journée du 28 juin 2025, dans cette résidence-là, dont il ne connaît pas l'endroit, il y a eu 3 personnes qui sont venues. Toute la nuit, du 27 au 28, il était menotté, suspendu à un plafond, les pieds. Son pied ne touchait pas le sol. Et cagoulé. Donc, il était toujours cagoulé toute la nuit du 27 au 28. Et privé d'oxygène. Pourtant, c'est un asthmatique. Quand les 3 personnes sont arrivées la nuit, ils l'ont détaché et l'ont posé sur la chaise électrique qu'ils ont mis en fonction pour le torturer en lui posant des questions sur son engagement et qui le finance, comment, tout ça, et avec la violence qu'ils exerçaient sur lui. Et toute la nuit, il a été violenté, les douleurs partout, les supplications à l'endroit de ses bourreaux n'ont pas connu de suite. Il a été torturé, il a subi des maltraitances cruelles, des traitements inhumains et dégradants. Il a passé 6 jours là-bas, privé de nourriture, durant 4 jours. Il a fait une crise le 5e jour. Et ce garçon qui anime le compte, à mon avis, a été déféré à la prison civile de Lomé. Donc, voilà le sort qui lui a été réservé. C'est la fiche technique que j'ai lue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà ce qu'ils lui ont fait subir quand ils l'ont arrêté en direct. Parce que c'est quelqu'un qui a été arrêté en direct pendant qu'il faisait son live. Et on apprend dans ce qui est dit là que ils l'ont torturé avec une chaise électrique. Vous imaginez que ces choses-là se passent au Togo. Ils l'ont torturé avec une chaise électrique. Après l'avoir suspendu au plafond pendant toute une nuit, encagoulé, les pieds ne touchant pas le sol, dans une résidence à Lomé dont il ignore l'endroit parce qu'on lui a mis la cagoule. Voilà ce que le Togo est devenu. Le Togo, le paradis de Faure Gnassingbé. Le président qui nous promet que la 5e République sera une république merveilleuse. Voilà ce qui se passe au Togo. Donc, ce garçon, après 6 jours de détention clandestine, a été catapulté à la prison civile de Lomé, certainement avec l'accord du procureur, le fameux Mahama. Ensuite, deuxième information, je voudrais vous donner, comme je l'ai dit tantôt, la première liste de ceux qui sont concernés par les mandats d'arrêt internationaux. Ils ont dressé une première liste, il y a une seconde liste qui va certainement suivre, qu'ils vont transmettre demain lundi à la DCPJ. Et vous savez que le bureau Interpol local se trouve dans l'enceinte de la DCPJ. Et donc, cette liste-là, cette première liste comporte 11 personnes qui sont concernées par le mandat d'arrêt international dont a parlé Madjouba, Awate et ses amis Tiakpe et Adjouvi. Il y a Olivier Ama qui généralement intervient dans les lives. C'est un ancien officier de la gendarmerie qui est en exil. Olivier Ama. Il y a Zaga Bambo
Il y a Agbodjan, je pense, oui, Togbevi PC. C'est son nom qui est Agbodjan, selon les informations que j'ai reçues. Il y a Odako TV, c'est ça. Il y a Ferdinand Vincent Haïté, naturellement, ça fait le 3e mandat pour moi. Il y a Sodi Yawo, Di Kodjovitogen. Il y a Maître Akila Essoboko, c'est un ancien ministre togolais en exil. Il y a Kofi Yamyan, c'est un Togolais qui est aussi en France. Il y a Mpetre Nda Marker, voilà le nom qu'on m'a envoyé, Mpetre Nda Marker. Il y a Mathieu Nyasimbe, je pense que ça fait... Il y a Date Fafadi Benissan, je pense que c'est Raoul Leblanc. Donc, ça c'est la liste des 11 personnes que j'ai pu recueillir de mes sources, qui sera déposée demain à la DCPJ à des fins d'être introduit dans le système de Interpol. Et mes sources disent que c'est la première vague. C'est la première vague. Donc ça veut dire qu'il y aura une deuxième vague. Et je pense qu'ils sont en train de faire un travail avec la documentation pour avoir l'identité réelle des gens. Parce que la plupart qui sont sur les réseaux sociaux ont des surnoms. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Donc moi, en tant que Ferdinand, ça fait le 3e mandat d'arrêt. Je pense que c'est Olivier Ama et moi qui sommes les champions dans cette histoire-là. Ça fait le 3e mandat d'arrêt. Donc moi, je monte en grade et je vais devenir le major du groupe. Inviter tous ceux qui sont en Afrique à faire très attention. Parce que l'Afrique, c'est des États voyous. Les États africains ne respectent aucune convention qu'ils signent. La preuve, on a un collègue et ami qui est béninois. Je suis membre avec lui de Frontline Defenders, avec sa femme, qui était réfugié au Togo depuis 7 ans. Il s'appelle Hugues Koma Sosoupé. Il a été attiré dans un traquenard en Côte d'Ivoire. On l'a invité pour une conférence et il s'est rendu en Côte d'Ivoire alors qu'il est réfugié, donc protégé par des conventions internationales. Il a été arrêté à Abidjan et extradé rapidement au Bénin, sans aucune forme de procédure. Donc, nous sommes sur son dossier depuis 2 jours. On a alerté tous nos réseaux. J'ai parlé avec son épouse, des amis de Frontline et tout ça. On est en train de se battre, mais il est déjà en prison au Bénin. Donc, je voudrais inviter ceux qui sont au-delà de ce que les avocats ont dit, ceux qui sont en Afrique, à faire preuve de prudence, d'extrême prudence. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays sûr. Alassane Ouattara a appelé fort son neveu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les 3 pays qui sont en haut de chez nous là, qui vous vantent le panafricanisme, je vous ai dit que c'est des pays qui sont très liés au Togo. Les 3 pays qui sont en haut de chez nous là, il faut les éviter au maximum. Je parle de ceux qui sont en Afrique. Parce que, comme il n'y a aucune loi, le temps qu'on vous arrête, vous êtes dans le premier avion, hein, en 1h, 1h30, vous êtes à Lomé. En 1h, 1h30 de vol, vous êtes à Lomé. Et l'objectif du pouvoir, selon ce que je sais, c'est d'arrêter un seul et le massacrer pour traumatiser les autres. Vous avez vu comment ils ont pris Omolou et ils font en sorte de le maltraiter pour que la diaspora puisse être traumatisée. C'est quelque chose comme ça qu'ils veulent faire. Ils savent que ceux qui sont hors d'Afrique, c'est difficile de les atteindre. Mais ceux qui sont en Afrique, s'ils arrivent à mettre la main sur un seul, vous imaginez ce qu'ils vont lui faire pour faire regretter aux autres. Donc, faites très attention dans vos déplacements.
Ceux qui prennent des avions, si vous voulez prendre un vol qui va avoir une escale dans un pays, suivez très bien l'itinéraire du vol. Si vous prenez même un vol comme Askai et vous passez à l'escale au Togo, on vous sort de l'avion à Lomé. Parce que tous les données de ceux qui sont dans l'avion sont déjà communiquées aux Togolais. Ceux qui prévoient d'aller dans les vacances en Afrique, trouvez un autre pays. Il y a plusieurs pays dans le monde. Donc, voilà les conseils que moi je veux donner. Au-delà, parce que Maou Blombe bientôt m'a dit. Les gens qui quoi voler l'omea. Les gens qui ont envie de le l'omea. Fait que maintenant avec bien, imaginez. Peut-être nous avons balak belobeo. Ame il a gbea et tenakame. Ame il a gbea et on a voir. Non quoi, c'est fini. Donc, faites très attention. Moi, c'est des informations que je donne et je vous donne des conseils. Vous n'êtes pas libre de m'écouter, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, si j'ai une deuxième liste, selon mes sources, je vous dirai. Donc, voilà la première liste que j'ai obtenue, que j'ai tenu à partager avec vous. Autre chose, j'ai appris que pour les manifestations à venir, les casernes sont consignées. Toutes les casernes sont consignées depuis quelques jours et les militaires même sont nerveux parce qu'on les prive de leur liberté. Certains se plaignent. Et j'ai parlé avec des gens qui disent qu'on leur dit que, bon, que le pouvoir peut tomber à tout moment, donc il faut qu'ils soient sur le qui-vive. Ça veut dire que dans le camp du pouvoir, il n'y a pas la sérénité. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale, comment il s'appelle déjà, pour revenir sur la question des mandats d'arrêt, au-delà de cette liste que j'ai donnée, en attendant la seconde liste, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont à fond dans la dénonciation du régime, soyez très prudents. Si vous avez des visites, vous avez des choses à faire, renoncez.